tu as vu, c'est bon. Il dit qu'il a fait les choses. On a démarré. On a fait les... Le pain, si vous voyez le pain, quand vous voyez la roue machin, vous voyez le pain, on appelle le pain bleu. Nous, on a un de nos grands frères, il arrive à voir là pour la première fois. Il arrive, il marche jusqu'il voit dans une poubelle, on a versé le pain. Il se met, il met la main sur son frère comme ça. Il crie yo! Ça c'est fort! C'est comme ça qu'il vient de raconter au village. Je marche comme ça, puisque je vois un carrefour. On a versé le pain dans la poubelle. Et quand il dit comme ça, on est assis, on le écoute, on dit yo, s'il était là-bas. On est assis comme ça, on dit le gars, tu parles ou pas comme ça. Il parle quand il a vu le programme. Ah, tu as laissé ça. Bon, les enfants de lui disent qu'il vient nous parler quoi. Mais la femme avait la chambre. Ah, mon ami. Les gens qui mettent les doigts là. Je dis la femme, elle a bien vécu. À l'aise. Mon frère, on dit que le pain bleu. Ah, mais c'est ça. Là, non, tu touches à ça, tu es un bandit. Tu es un bandit. Chez nous, tu touches à la sardine, tu es un bandit. On te donne le lait. Quelqu'un boit son lait, ça va finir, tu donnes la boîte. Tu es champion. Tu pars, tu mets l'eau dans la boîte là. Tu bois doucement. Le poison n'était pas à la portée. On avait mis le mystère sur le poison. C'était pas à la portée. Non, sinon, l'homme là, dangereux. Alors, aujourd'hui, bonsoir. Bonsoir. C'est que pour commencer un bon cours, il faut faire un peu de commentaires. Tu as déjà ton rapport? Tu as déjà ton... Voilà. C'est la connaissance de son environnement, c'est ça? La quatrième partie, la connaissance de l'environnement. Voilà. Quatrième partie, écrivez quatrième partie sur ça. Nous avons fini avec la troisième partie de notre programme qui était l'état des lieux. Et nous avons dit que l'état des lieux nous permettait donc de faire comment? De mesurer, de saisir la difficulté que l'homme rencontre aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas se prétendre être naturothérapeute sans être capable de comprendre ce qui se passe. C'est sur la base de la compréhension de ce qui se passe qu'on peut faire la projection et savoir ce qu'il faut faire pour sortir l'homme de son état actuel. Car la naturothérapie, c'est une science qui enseigne la vie de manière globale. Elle nous enseigne à faire quoi? À faire en sorte que toutes les variantes de la nature qui ont un impact sur l'homme, comment faire pour que l'homme soit vainqueur de tout cet impact négatif que l'environnement peut influer sur nous. Et c'est pour cela que notre première partie du programme commence par la philosophie pratique. La deuxième partie, c'est la restauration de l'histoire qui nous permet de comprendre comment c'est passé avant. Et la troisième partie, donc, qui est passée la dernière fois, qui était la compréhension de ce qui se passe actuellement, l'état de lieu. Et nous pensons bien que nous avons suffisamment saisi ce qui se passe actuellement. Comme notre dernier cours d'hier, qui nous rappelait bien et bien que le zyklon B, qui est utilisé aujourd'hui en agriculture pour pulvériser sur les plants pour tuer les insectes, était un insecticide utilisé par les camps nazis pour tuer les hommes en masse. Et que depuis que le monde existe aujourd'hui, aucune molécule utilisée en temps de guerre n'a été modifiée. C'est ces molécules-là donc qui sont utilisées aujourd'hui pour déverser sur nos plantes pour tuer les insectes. Et vous pouvez imaginer l'impact. Étant conscient de cela, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Nous parlons aujourd'hui de l'environnement. Quel est l'impact de toutes ces choses-là dans la vie? Connaissance de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 1, généralité sur la biologie. Qu'est-ce que la biologie?
biologie est une science qui étudie la vie de tous les êtres vivants sur Terre. Est une science qui étudie la vie de tous les êtres vivants sur Terre. Les études anthropologiques nous en renseignent que la nature est une entité pensante régie par les lois, capable de se constituer différentiellement en mini-entités. Qu'est-ce que cela veut dire? Martial. Ça veut, selon ma compréhension, selon ma compréhension, dit que la nature, toute chose qui existe dans la nature n'existe qu'une fois, et en même temps que la nature influence sur elle, elle influence sur la nature, dans le but de créer d'autres entités en fait. On dit que la nature, les études anthropologiques nous enseignent que la nature est une entité pensante, régie par des lois capables de se constituer différentiellement en mini-entités. Ça veut dire quoi? La nature est définie telle que chaque entité qui existe influence les paramètres du milieu, au point où la prochaine entité qui va exister après elle ne pourra plus être comme lui, car sa présence a influencé les paramètres. Car chaque entité qui peut exister après l'autre ne peut pas être comme l'autre. Et c'est pour cela que la nature fait ainsi, où jusqu'à présent, la nature continue à créer des nouvelles entités en fonction des différentes autres entités qui sont présentes sur Terre. La preuve, nous avons démontré dans les sciences anthropologiques, dans l'histoire de l'homme sur Terre, qu'il était impossible que la nature crée l'homme blanc et l'homme noir. Car il est impossible que la nature crée une entité deux fois. Elle nous enseigne également que l'existence commence par l'espace, ensuite la Terre elle-même, composée de ces éléments minéraux, puis les bactéries, les fourmis, les insectes, les termites, les vers de terre, bref, la biomasse. Voilà le principe, voilà comment est-ce que la nature s'est développée. Elle a commencé par l'espace. Hein? L'espace, ensuite, la Terre elle-même, composée des éléments minéraux. Puis les bactéries, les fourmis, les insectes, les termites, les vers de terre, bref, la biomasse. Parce que l'ensemble de tout cela s'appelle la biomasse. Et le principe d'engendrement de la matière perpétuée par la nature s'impose par les différents règnes. Comprendre l'évolution de la reine de la matière. Vous comprenez donc que s'il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de plantes. Voilà le principe d'évolution. Le règne est l'ensemble des éléments qui constituent la nature. Ces derniers sont classés par ordre hiérarchique et sont interréactifs. Il existe trois règnes majeurs. Le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Qui ne comprend pas? Il ne faut pas qu'on avance, ça qu'on comprend. Hein? Qui ne comprend pas? Le règne minéral est l'ensemble des éléments minéraux constituant le sol. Il se dispose à la plante afin qu'elle n'existe et en fasse aussi bon usage. Au départ, elles ne sont pas biodisponibles à l'homme. Les bactéries du sol transforment l'azote de l'air qui est inerte en une azote active pour produire la protéine. Vous comprenez? Regardez.
Les premières plantes naissent sur terre comment? Dans l'air que nous respirons, il y a 78% d'azote. Et même jusqu'à présent, 80% des plantes utilisent le même processus pour faire grossir leurs plantes. C'est-à-dire, dans l'air que nous respirons, il y a 76% d'azote, 21% d'oxygène, 1% de gaz carbonique et 1% des autres résidus de gaz. Et cet azote de l'air est une azote inerte, ça veut dire qu'elle n'est pas vivante. Alors, les bactéries du sol font comment? Vont transporter cet azote-là de l'air à une azote vivante. Ils vont donc associer ça au potassium qui est dans le sol et au phosphore. Et l'ensemble des deux vont produire la protéine qui va sortir étant une plante. Qui ne comprend pas? Quel est l'élément principal de la protéine? Quels sont les éléments de support? Le phosphore et le potassium. Qui veut dire protéine? Protéine veut dire corps. Corps veut dire matière. Donc, si ces éléments sont capables de produire, de faire vivre quelque chose, c'est ça la matière. Vous croyez que les plantes ont poussé sur un processus non scientifique? Quelqu'un va te demander les sources. Est-ce qu'on se comprend bien? L'élément de base de la protéine, c'est l'azote vivante. Les éléments qui peuvent accompagner l'azote à faire une protéine, c'est le phosphore et le potassium. Car tous les organes de votre corps sont constitués des minéraux. C'est les minéraux qui constituent chaque partie de ton corps. On va voir ça dans quelques cours. Le cerveau est constitué de quoi? Du carbone. Hein? Le rein est constitué de quoi? Qu'est-ce qui fait participer à la constitution du rein? Association, quoi? Qu'est-ce qui participe? C'est le magnésium qui fabrique le rein. Qu'est-ce qui fabrique la carte d'ADN? C'est le phosphore. Donc, vous comprenez donc, pour que l'élément de base de la protéine, c'est l'azote. Donc l'organisme utilise donc l'azote là, neutralise l'azote, associe le phosphore pour produire le lait. Donc on part sur la base que l'organisme n'existe pas d'abord. À évoluer, on va comprendre où l'homme sort. C'est trop compliqué. Moi, je n'ai pas bien compris. Notez les questions. Hein. Je n'ai pas bien compris les questions. J'ai dit, n'est-ce pas? Dans l'air que nous respirons, parce que nous avons dit que la première chose que la nature qu'on crée, c'est quoi? C'est l'espace avec l'air et tout. Hein? La deuxième chose qui crée, c'est quoi? Les bactéries, les termites, et au fur et à mesure. Et c'est les termites là qui transforment les bactéries, c'est-à-dire qui transforment l'azote primitif, pas l'azote. C'est les termites qui transforment les minéraux primitifs en minéraux seconds pour permettre à la plante d'absorber. Parce que s'il n'y a pas de vers de terre, c'est pour ça qu'Aristote appelait les vers de terre les intestins du sol. Ce sont eux qui transforment la substance minérale en substance minérale disponible pour la plante. Avant que la plante se transforme en substance minérale bio disponible pour l'homme. Donc, les bactéries qui sont dans le sol vont transformer l'azote de l'air en une azote vivante, associée au travail que les vers de terre ont fait en transformant le phosphore, qui est le phosphore qui n'est pas encore consommable par la plante.
il va transformer en une phosphore consommable par la plante et le potassium consommable par la plante et l'ensemble vont former la première plante. Maintenant, à chaque fois qu'une plante a existé dans l'espace, comprenez, son fluide qui arrive demain, les paramètres de l'espace ont changé et il ne peut plus bénéficier de l'estase dont sa mère a été. Ça veut dire que le fluide va produire autre chose. C'est comme ça que le monde a évolué. Lorsque un élément se retrouve dans cette maison, les paramètres de cette maison changent. La personne qui vient, pendant qu'il influence sur les paramètres, sur ceux qui sont déjà là, et l'influence sur les paramètres de la maison, et ne peut plus bénéficier des mêmes paramètres que celui qui était avant. Oui ou non? On se comprend? Si j'entre ici, il y avait la température de 15 degrés qui animait la maison parce qu'il y a 5 personnes. J'arrive avec ma température de 37. Seul, dans mon petit coin, je vais réduire à 14 degrés. Pendant que j'influence sur vous, cela influence aussi sur moi. Donc, je ne peux plus bénéficier des mêmes avantages que vous avez eu avant moi. Et c'est pour ça que toutes les entités qui ont vécu après l'autre ont produit des faits différents. Notez, hein? Tu as compris maintenant? On va avancer. Parce que le cours n'est pas trop long. Hein? Je reprends ici. On vous dit que l'existence commence par l'espace, ensuite la Terre elle-même, composée des éléments minéraux. Puis les bactéries, les fourmis, les insectes, les termites, les vers de terre, bref la biomasse. La biomasse c'est l'ensemble de tous ces êtres, y compris la terre. Le principe d'engendrement de la matière perpétré par la nature s'impose par des différents règnes. Comprendre l'évolution des règnes de la matière. Qu'est-ce qu'un règne? Le règne est l'ensemble des éléments qui constituent la biosphère. On se comprend? Au départ, elles ne sont pas biodisponibles pour l'homme. Les minéraux qui sont dans le sol ne sont pas biodisponibles pour l'homme. C'est lorsque la plante le transforme en minerai biodisponible que l'homme est capable de consommer. Au départ aussi, ces minéraux au sol ne sont pas biodisponibles pour la plante. C'est lorsque les vers de terre et les termites le transforment aussi pour qu'il soit biodisponible pour la plante. Donc on appelle ça le principe d'évolution. Oui. On s'est demandé la provenance des vers de terre et des termites. Bon, ça c'est une belle question, mais nous devons limiter notre science à un niveau. Si tu poses la question là, tu vas me demander que d'où vient l'énergie. À un moment, nous parlons des plantes. Ce qui nous intéresse, c'est nos plantes d'abord. Hein? Les plantes, c'est quoi? C'est l'espace. Parce que dans d'autres cours, nous avons dit que les bactéries sont les premiers êtres créés par l'espace qui se sont multipliés. On ne peut pas entrer dans les détails.
Puisque si nous voulons rechercher la source de toute chose, on sera obligé de chercher la source de l'énergie. Or, vous savez bien que tout ce qui existe de ma façon matérielle n'est que la concentration de l'énergie finie. Donc, l'énergie a produit des bactéries au départ. Nous ne savons pas encore comment, mais nous avons cherché à comprendre à partir de la plante. Parce que si tu ne comprends pas la plante, tu peux comprendre, il faut comprendre la plante pour comprendre l'évolution jusqu'à l'homme. Celui qui n'a pas compris la plante n'a rien compris sur l'homme. Pour aborder maintenant la réponse à sa question, on peut considérer que le fait que l'être humain, étant le dernier maillon de la création, de la chaîne de création, ne peut pas avoir la prétention de tout comprendre. De tout comprendre, bien sûr, bien entendu. Et par conséquent, admet certaines choses, bien qu'il ne comprenne pas. Parce que nous avons, attends, je vous dis, nous avons appris une chose ici. Et si vous êtes attentif, vous allez surprendre tout le monde dans vos vies. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez dire, on va demander les sources. Les sources, la connaissance, nous avons démontré au départ que la connaissance ne se transmet pas. La connaissance se transcende. Comment? Parce que il faut bien comprendre la partie là. L'être humain est une entité constituée de 3 mini-entités. Il y a le corps, il y a l'esprit, et il y a l'âme. Or, le corps n'est que la représentation finie de l'énergie, de toutes ces énergies-là. Représentation finie comment? Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes capables de redéconcentrer ce corps de façon qu'il soit invisible. Si on prend ton corps, on divise en 24 millions de morceaux, à un moment donné, on ne pourra plus voir le morceau. Pourquoi? Parce qu'on a redéconcentré cette énergie. Alors, donc dans ces 3 entités globales, le corps ne représente que 1%. Et le reste énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est l'âme et l'esprit. Écoutez bien, l'âme et l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est la relationnelle qui existe entre nous et les autres entités vivantes sur Terre. C'est-à-dire la relation qui existe entre nous, la plante, l'insecte, le rat, la souris, tout ça. Voilà ce que c'est que l'âme de l'homme. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est la perception que tu as du monde. Comment est-ce que tu vois le monde? Maintenant, revenons sur une autre définition qui est plus cohérente. La connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? La connaissance est la capacité d'éveil d'un homme à être conscient de son existence et des réalités qui l'entourent. Cela veut dire que la connaissance n'est que l'esprit. La proportion, la perception que tu as du monde. Ta connaissance n'est que ta perception que tu as du monde. Maintenant, si je meurs en tant qu'être, aujourd'hui, qu'est-ce qui meurt à jamais? C'est mon corps, qui n'est que 1%. 99% qui est l'esprit et l'âme ne meurent jamais. Car, pour prouver que votre esprit ne meurt pas, c'est que faites des bonnes choses dans vos vies, vous allez voir que vos enfants vont bénéficier à votre mort. Parce que votre énergie impacte sur les autres. Ça veut dire quoi? Maintenant, pour que je bénéficie, moi, en tant qu'un être vivant, de la connaissance dont vous portez à votre vivant, il va falloir que j'atteigne la dimension énergétique dont vous étiez. Car chaque chose dans la vie attire son semblable. L'animal ne reconnaît sa nourriture en brousse que lorsqu'il a faim. Il vibre à une énergie qui est bas parce qu'il a faim, qui correspond à une plante qui vit à la même énergie. Et cette plante l'attire vers lui. L'animal ne se soigne en brousse sans avoir la connaissance que parce que lorsqu'il est malade, il vibre à une énergie qui est plus bas, qui vibre à la dimension d'une plante qui l'attire vers lui. Alors, étant un homme donc, quand vous avez atteint la dimension des grands esprits, ces grands esprits-là se transcendent en vous. Vous dites des choses très cohérentes que personne ne comprend où est-ce que vous avez eu la connaissance. C'est pour cela qu'à une époque en Afrique,
Dans tous les coins d'Afrique, il y avait des médecins capables de soigner toutes les maladies, mais personne n'avait appris à l'autre. L'être humain n'est pas la petite, n'est pas le petit homme que vous voyez marcher à l'eau là, au-delà de ces dimensions-là. Donc, cela dit donc que lorsque vous avez parlé de ces genres de cours, les gens vous poseront des questions. Où sont les sources? Et si vous vous conformez à l'équilibre en respectant les règles de la nature, vous comprendrez plus tard que peut-être c'est vous qui devez nous enseigner. Peut-être vous serez plus disposés à écouter, à connaître que nous-mêmes. Mais le plus dur, c'est que qui va laisser la viande. Parce que la première connaissance, c'est l'aliment. Qui va laisser ça? Donc le rein minéral est l'ensemble des éléments minéraux constituant le sol. Il se dispose à la plante afin qu'elle existe et en fasse bon usage. Au départ, elles ne sont pas biodisponibles à l'homme. Les bactéries du sol transforment l'azote de l'air, qui est inerte, en une azote active pour produire la protéine. Les vers de terre, les termites et d'autres êtres vivants du sol, à leur tour, participent à la métabolisation de la substance minérale, substance vitale, associée à cette protéine pour engendrer la première plante. Ce processus finit par rendre ces différents substrats non biodisponibles, comment donc ces différents substrats biodisponibles. Non biodisponible, en biodisponible. C'est-à-dire assimilable par l'autre. Le rein végétal est l'ensemble des éléments obtenus à partir de la mutation du rein minéral au rein végétal. Le rein végétal se présente comme la résultante de la transformation du rein minéral par la plante. Donc lorsqu'on parle de rein végétal, c'est la transformation du rein minéral du sol. Tout ce que la plante a puisé du sol et a introduit en lui. Le rein animal, alors, l'homme et animal, se constitue et se conserve à partir des éléments du rein végétal. Donc, votre organisme, allez, regardez, de quoi est constitué le spermatozoïde? Le sperme. Deux liquides, deux substances bien connues. L'autre est produit par la prostate, l'autre est produit par la spermatozoïde. Qu'est-ce qui produit? La prostate produit quoi? Le liquide séminal. Et la prostate des spermatozoïdes. Quelle est la constitution? Calcium, magnésium, phosphore, machin. Quelle est la composition de acide aminé? D'où sort-il? De la plante. Revenez chez la femme, même chose. L'association de deux forme un homme. Donc, l'homme et la plante est finie. C'est pour ça que tous les sages au monde disaient que tout est un sur terre.
Donc, c'est quand vous mangez que la nourriture fabrique l'enfant. On dit que ton spermatozoïde est composé de tous les éléments que tu as mangés, il t'a produit. L'ovulation de la madame est formée de tous les éléments que tu as mangés, il t'a produit. Et l'ensemble forme l'enfant. Donc l'enfant est la nourriture finie. Et même jusqu'à présent, lorsque vous mettez la graine au sol, mais sachez que les bactéries doivent se fixer sur les racines avant de transformer l'azote de l'air en azote vivant pour participer à la poussée. C'est un processus qui a raccourci l'ancien processus. Parce que les conditions actuellement ne peuvent plus permettre à la Terre de faire la même chose qu'il avait fait le premier jour, puisque les paramètres ont changé. C'est dans ton cours, on a expliqué ça ici plusieurs fois. Tu viens d'arriver, elle vient d'arriver. Si tu n'as pas compris, repose, écris la question. Tu reposes à la fin du jour et on t'explique. Ça ne sert à rien de sortir ici sans comprendre. Ça, c'est la clé pour tout naturothérapeute de comprendre qu'il est impossible de reconstituer un corps avec l'élément autre sans utiliser les éléments qui ont participé à sa construction. C'est la clé ici. Donc, on peut continuer. Le règne animal, homme se constitue et se conserve à partir des éléments réunis. Comment se forment ces différentes matières? Où trouve-t-on la matière première? De quoi est composé le corps humain? Comment fonctionne-t-il? La reproduction est le résultat de l'accouplement entre un homme et une femme. À l'occasion a lieu le mélange du spermatozoïde et de l'ovule qui donne naissance à un embryon qui deviendra un homme. Suivant cette logique, notre corps est un assemblage des éléments basiques évolués. En clair, l'homme est le végétal évolué avec des cellules identiques. L'homme a les mêmes cellules identiques que les plantes. La seule différence, c'est la vibration. La vie. C'est-à-dire des aliments que le corps produit, ces différentes substances entre le spermatozoïde et l'ovule, etc. Sans l'aliment, il n'y a pas de spermatozoïde, il n'y a pas d'ovule. La différence qui existe entre ces règnes, c'est leur vibration énergétique. Tous les corps sont animés par une énergie. Cette énergie vibre et produit la vie. Le corps de l'homme est animé par 6 énergies. Les énergies sanguines, lymphatiques, intracellulaires, extracellulaires, influx nerveux. Et la dernière que les Chinois appellent les méridiens. Ça, c'est les pôles. Le point de rencontre des énergies. La matière n'est que l'expression d'une forme d'énergie. Comme disait Einstein, le champ magnétique est l'âme qui gouverne les particules. Les différentes énergies circulent dans les différents liquides biologiques contenus dans notre corps. Le sang n'est pas liquide dans notre corps, mais plutôt fluide. Si vous sortez le sang de votre corps, une goutte, dès qu'elle touche le dehors, le sang est mort parce que le sang dans le corps fonctionne avec une substance qu'on appelle la chromatine. Pour preuve, si vous vous blessez au-dessus de la tête, le sang va couler, alors qu'un liquide ne coule jamais en montant. Si vous avez vu un liquide qui coule en montant,
pourrait pas penser que c'est la pulsion du cœur, la pulsion des poumons qui peut permettre. Quand tu vois la façon que le cœur propulse le sang là, et propulse au point où il peut monter sur ton poumon, on l'a fait exclusivement, si on pense là, s'il n'y a pas d'énergie, tu l'as dit. Je mets le cœur là, tu vois le sang là. Si on met un liquide ici, on met dans les tuyaux, on prend la même pression que nous ressentons là, on dépose en bas. Ça peut pousser que ça arrive à 1 mètre. Comme nous. Il faut que la pression soit encore plus forte. Or, le cœur n'a pas besoin. Le cœur l'accompagne l'énergie. Le cœur est le centre énergétique. Le cœur est le centre énergétique. Et en faisant pression, tu as créé une pression sur ça. Donc, l'ordre qui s'impose à la nature s'impose à toutes ces entités. Donc, la nature impose l'ordre à ces entités. On traverse par l'autre. On ne peut pas quitter de l'ordre sans passer par l'autre. Notre corps est un assemblage des éléments chimiques et organiques. Cet assemblage harmonieux nous confère la vie. L'homme est une composition des éléments des bases évoluées. Calcium, magnésium, azote, chlore, phosphore, oxygène, hydrogène, etc. Notre corps, pour fonctionner, est animé par les énergies. Au cours de cette vibration énergétique, le corps perd les éléments qui le constituent et les élimine comme déchets. Aussi, se trouve-t-il qu'en état de nécessité qui se manifeste par la sensation de faim. Celle-ci est une interpellation du corps pour compenser les éléments perdus afin que la vie continue. C'est-à-dire que votre corps étant donc constitué des éléments de la nourriture, il y a des énergies qui animent ces éléments-là. Au cours de la vibration de ces éléments, la réaction chimique de la vibration fait que les éléments constituants de notre corps s'éliminent. Et notre corps va enclencher notre processus de la famine pour que vous le mangez, pour compenser les éléments qui se sont éliminés, pour que les courbes restent pleines et la vie continue. Car l'homme est la nourriture. Il n'y a pas deux choses, vous êtes la nourriture. Maintenant, est-ce qu'on peut donner, vous êtes constitué de la nourriture et on vous donne le poison pour vous soigner comment? On vous donne les éléments autres et une nourriture harmonieuse, monsieur. Parce que la nature reconnaît ces choses de façon ordonnée. Si vous désordonnez les éléments, la nourriture, la nature ne le reconnaît plus comme nourriture. Parce qu'il faut préciser ici que de la nourriture ordonnée. On vous dit ici qu'aucun élément constitue du corps en plus ou en moins n'est toléré car ils sont calculés au millième près. Donc le corps ne tolère pas l'absence ni le plus. Ni ce qui n'est pas ordonné. Notre corps ne peut entrer en déséquilibre que lorsque un ou plusieurs des éléments qui le composent sont partiellement ou complètement réduits. Surtout lorsque les déchets destinés à être éliminés ne se sont pas. Lorsque les déchets supposés être éliminés du corps ne le sont pas, ils se transforment en substances acides et leur présence en abondance va neutraliser une grande partie des nutriments absorbés par l'organisme. Car deux corps opposés se neutralisent lorsqu'ils se croisent. On comprend?
Le fonctionnement des organes et leur intériation. Pour parler du fonctionnement du corps, il faut comprendre sa structure. Le corps de l'homme porte environ 200 organes principaux qui baignent dans un liquide appelé liquide biologique. Ces organes se présentent comme 200 cailloux dans une bassine d'eau. De la qualité de cette eau dépend de la santé de tous ces organes. Si elle est pure, les organes se portent bien. Si elle est encrassée, les organes se portent mal. Les organes fonctionnent en symbiose car il n'existe aucune frontière entre eux. Notre corps, de manière globale, évolue avec un système de régulation appelé l'homéostasie. Ce système consiste à réguler de l'intérieur les incohérences qui lui imposent l'extérieur. Il en va de même pour les animaux. L'homme est le seul être vivant qui entre constamment en désaccord avec la nature, d'où la récurrence des maladies. Chaque être vivant sur Terre est utile à lui-même et indispensable pour la vie des autres. Il n'existe pas d'être inutile. Tous les êtres vivants font partie de la biodiversité, participent à l'équilibre de la vie et peuvent devenir problématiques. Ne peuvent devenir problèmes pour l'homme que lorsque ce dernier crée lui-même les conditions. Aucun microbe ne l'ennemi de l'homme. Aucun moustique ne l'ennemi de l'homme. Personne ne. Tous sont là, participent ensemble à l'objectif qui est la vie. À moins que vous cherchez à tuer le microbe en mangeant le pain hamburger que l'organisme ne connaît pas au supermarché. Ça rend votre pH acide. Et quand le microbe se retrouve dans un milieu acide, que lui il était utile, pour ne pas mourir, il devient pathogène et il cherche à te tuer maintenant. Aucun microbe que Dieu a créé n'est pathogène. Le moustique ne te pique que pour te transmettre une substance qu'on appelle les anticoagulants, pour t'aider à régulariser certaines choses dans ton corps. Et cet anticoagulant ne peut devenir problématique que lorsque tu as mangé le hamburger et tu as transformé ton sang en acidité. Donc le moustique fait pas. Je vais noter. La substance que le moustique te transmet, on les appelle les anticoagulants. Pourquoi? Quand vous vous blessez le poids, à un moment donné, vous constatez que la blessure, le sang ne coule plus. Pourquoi? Parce que votre corps va aller chercher dans son sein les coagulants pour venir coaguler le sang. Et maintenant, si ces coagulants sont en excès, ça va empêcher la circulation sanguine. Et par conséquent, lorsque le moustique vous pique, c'est pour venir réguler. Pour que ce soit toujours en équilibre et libre. Le moustique, c'est nourri sur Et pour que le moustique vienne chez toi, il faut que tu prédisposes le milieu là, à un milieu accessible pour lui. Si tu ne prends pas ton milieu accessible à lui, il ne viendra pas. Lui, il aspire plutôt le sang. Est-ce qu'il met quelque chose? Dès qu'il te pique, il met d'abord avant de l'aspirer. Contrepartie. Mais ce n'est pas alors comme ça que le médecin nous dit si vous prend chez moi, si c'était comme ça, c'est que quelqu'un vient encore, je dirais. Si le moustique, la preuve, pourquoi le moustique ne transmet pas, ils n'ont jamais dit que ça transmet le sida aussi. Pourquoi ils n'ont pas dit que ça transmet les maladies? Parce que si piqué chez nous, il va être transmis dans ce que ça transmet les maladies. Qu'est-ce qu'il y a chez l'homme? Il y a la possibilité. Je suis que quand je lui chasse à Yable, il va continuer ailleurs. Donc, vous voyez donc que la science est simple comme de l'eau de roche. Quand vous comprenez l'environnement, vous avez compris tout l'environnement, dès qu'on va parler de l'homme maintenant, ça va se couler. Vous allez comprendre que, mais on dit qu'on soigne que quand on réfléchit que c'est même quoi, non? Là, je dis ce qu'elle a dit là. Non. Que la science nous apprend que le moustique plane à X et s'en va donner avec Y. C'est faux. Est-ce qu'elle réalise? Parce qu'on a dit que un moustique est là pour injecter dans notre sang un anticoagulant.
Le moustique Mais ne c'est veut plus. parce qu'il il met l'anticoagulant, il trouve un milieu acide, que l'anticoagulant change de forme et devient Au lieu d'être utile, il devient maintenant pathogène. Vous savez, quand il glande, on doit lui dire merci. Bien sûr. Tu veux dire merci. La quantité de sang qu'il prend, ce n'est pas la contrepartie. Parce qu'il a donné. Ça suffit. Quand on ne donne rien sans prendre de l'autre, la nature est faite ici. Tu peux mettre, si tu mets ton verre là dans la terre, la tape, si tu attends le jus, dès que le jus va commencer à entrer, l'air va sortir. Tu mets quoi? Si tu mets un verre d'eau devant toi, si tu te servi l'eau, au moment où tu donnes l'eau, l'air sort du verre. On ne peut pas. On peut rien prendre sans l'eau. Mais si l'eau là, tu Le verre remplace. L'air sort dans le ventre. Quand tu as bu de l'eau, n'est-ce pas, tu arrives à tu roules. Tu remplaces avec ce qui était dedans. Ça veut dire qu'il a chassé l'air dans le ventre. Oui. Donc moi je voulais comprendre la différence. C'est quoi la différence entre la substance minérale et les minéraux? Les substances minérales sont des substances de base. Donc, l'être humain ne peut pas assimiler. Je prends le cas du fer. Le fer qu'on construit nos maisons est un minéral. Sauf la plante est capable d'absorber. Avant de transformer en substance minérale comme le fer biodisponible que l'homme utilise. Et quand l'homme utilise ça aussi, il transforme en un autre fer que fini. Donc, plus personne ne peut utiliser. Donc, quand vous utilisez le fer extrait des animaux, ton corps est incapable d'assimiler. Donc la substance minérale, c'est ça qui se transforme pour devenir la substance minérale. Minéral, oui. C'est l'évolution. dont la plante a besoin. Oui. Et la plante et l'homme maintenant. C'est la plante qui transforme ça en substance minérale. La plante transforme les minéraux en substance Minérale, voilà. Les éléments de base, les éléments, on appelle ça les éléments primitifs. Les minéraux sont les éléments primitifs. Oui. Et le corps, d'ailleurs, le corps transforme beaucoup d'autres choses un peu plus loin. Parce que vous avez rappelé, votre corps est constitué de l'or, du diamant, mais à la forme finie. Donc il peut être le phosphore, le chien. Puisque comme tu vois même dans le sol là, l'or ne produit pas l'or. Le pétrole ne produit pas d'or. Il évolue. Le pétrole peut être année, demain, ça devient autre chose, au fur et à mesure. C'est comme ça que les choses changent sur la terre. Je n'ai pas compris la différence. La substance minérale, c'est la substance, pour être simple, c'est les substances minérales qui ne sont pas biodisponibles dans le sol, qui sont dans le sol et que l'homme ne peut pas assimiler. Et maintenant, sauf la plante peut consommer ça avant de transformer en substance minérale biodisponible pour l'homme. Tu comprends maintenant? Donc, et le calcium qui est dans le sol n'est pas disponible pour l'homme. Il faut que la plante transforme ce calcium-là en une substance, en calcium assimilable par ton organisme. La substance minérale. Le calcium, par exemple, c'est une substance minérale. Le calcium étant dans le sol est minéré. Maintenant, ton corps prend le calcium du sol. La plante prend le calcium du sol et transforme en calcium que toi, ton corps a besoin. Et maintenant, quand tu manges la plante, tu retrouves le calcium. Tu comprends maintenant? Hein? Tu retrouves le calcium dont ton corps a besoin dans la plante. On peut dire que si vous mangez le pain au lait, croyant que ça va vous donner une substance minérale, c'est faux. Parce que ton corps n'assimile pas ça. C'est des substances minérales non biodisponibles pour le corps. Il faut que cela se transforme. Et on a dit les vers, les terres et autres transforment ça, transforment les minéraux pour que la plante puisse se consommer. Maintenant, l'homme doit maintenant consommer la plante pour extraire ces substances-là. Pour bénéficier de cette substance. Pour bénéficier de cette substance-là.
veut dire qu'il y a le calcium dans Tous les plantes ont le calcium. Il y a quelques... Les plantes acides n'atteignent même pas 1 ou 5% sur Terre. Il y a aussi les plantes acides. Ils n'atteignent pas 5% sur Terre. Mais il n'y a pas de plantes acides en Afrique. Il y a ça en Occident. Parce que pendant que l'homme blanc était victime de la nature, d'autres plantes étaient victimes aussi. Comme le chou de Bruxelles, la prune de France. Et la prune de France, c'est pas la même chose que la prune d'ici. Donc, il n'existe pas de plantes acides en Afrique. Oui, on n'a pas encore trouvé. Et l'acidité qui est dans le corps des Africains est Il dit uniquement acide. Est-ce que c'est seulement la plante qui donne l'acidité? C'est ça que je dis que c'est donc l'acidité des Africains dans les organismes des Africains provient de la psychologie. Ou bien de la mauvaise manipulation des plantes. Et la mauvaise manipulation des plantes, la psychologie, l'espace, le courant électrique, tu vois là, la fumée des voitures, le métal, tout ça, beaucoup de choses, il y a plein de choses. Et la consommation des animaux comme toi. Oui, des animaux comme toi, là. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu es poison, tu prends poison. Puisqu'on a dit la consommation du végétal, chaque entité peut la transformer en sa façon. Maintenant, l'animal que tu consommes a transformé la substance minérale dont la plante lui a donné en quelque chose qui n'est plus transformable. La plante. Ça veut dire que ton organisme ne le connaît pas. Tu prends le truc dans ton corps, il ne trouve pas sa place. Et s'il ne trouve pas sa place, qu'est-ce qu'il fait? il devient dangereux. Il mute. Oui, il devient l'ennemi. Il y a encore une autre question là. Il y a une autre question qu'on m'explique que je ne saisis pas bien. Le principe de l'existence de l'homme là, à savoir que c'est le testicule qui produit le spermatozoïde, la prostate, le liquide séminal, et que la composition de ces éléments qui sont issus des minéraux dans le sol, c'est ça qui forme l'homme. Bon, maintenant, si on part sur la base, le testicule qui produit le spermatozoïde et la prostate qui produit le liquide séminal, eux-mêmes déjà existent comment pour commencer à produire ces autres trucs qui vont produire l'homme. C'est ce que tu veux me faire. Tu me poses la même question que la semaine. Vous voulez qu'on rentre au fondement des choses. Nous nous limitons sur la compréhension à partir de la plante et de l'homme. Mais ici, il faut accepter que l'homme c'est une créature divine. Nous ne voyons pas ça comme ça. Vous ne voyez pas ça comme ça? Oui, puisqu'il faut comprendre. Il faut comprendre que l'homme est une énergie. Et Dieu est une énergie. Et nous disons que l'homme est la concentration finie de l'énergie. Donc tout commence par l'énergie. Donc Dieu est l'énergie. Et l'énergie peut produire toute entité. Et nous nous attardons à comprendre comment est-ce qu'il nous a produit. Nous avons parlé de ça dans l'anthropologie. Et parce que si tu veux savoir comment elle nous a produit, l'énergie nous a produit. Et comme il nous a produit, existant déjà, les paramètres du milieu ont changé au point où l'énergie n'est plus capable de nous produire. Donc l'énergie a fait exister. Mais quand l'énergie nous a fait exister, notre présence. En capacité de faire. Mais bien sûr, parce que notre présence influence le milieu au point où l'énergie ne peut plus nous faire exister. Hein? L'énergie nous fait exister. Notre présence influence le milieu sur l'énergie au point où les paramètres ne peuvent plus capables de la produire l'homme de cette façon. Et maintenant, l'homme se développe maintenant sur le trio qui forme un.
un, que l'énergie a produit. C'est pour ça qu'on dit que tout est un. Donc, les prochains hommes ne doivent plus être nés comme les premiers, puisque la présence de chaque être sur Terre, chaque entité sur Terre change les paramètres de l'espace et empêche l'espace de produire les mêmes faits. Peut-être dans une génération, nos enfants vont voir naître d'autres animaux. Actuellement, il y a des nouvelles plantes, il y a beaucoup de choses qui existent en fonction de nos comportements, en fonction de beaucoup de choses. Vous croyez que les gens qui deviennent un homme qui est convaincu que sa femme ne doit qu'être un homme, ça c'est une autre espèce d'être humain que la nature est en train d'engendrer en fonction des réalités. Et il est en train d'influer sur la Oui, société. et il est convaincu. Il est convaincu que, et lui, l'influence sur la société au Congo, ça va même produire d'autres qui vont dire que non. C'est plutôt maintenant qu'avec la tête qu'on va embrasser, qu'on va faire l'amour avec la femme. Donc, c'est comme ça. La nature engendre des choses en fonction des paramètres au fur et à mesure. Mais seulement, la force c'est que tout ce qui commence ici revient là où ça a commencé. Et quand ça revient, ça reprend comme c'était. Tout ce qui était anormal se détruit. Tout ce qui ne rentre pas dans les cadres que la nature a établi se détruit seul. Et le cycle recommence. On appelle ça le tour du vaisseau. Parce que si vous voulez, faites n'importe quoi, vous voulez de l'eau. Faites ce que vous voulez de l'eau. Quand il va redescendre, il va redescendre jusqu'au fond, là, il serait toujours la même eau que Dieu a créée. Glacez-le, chauffez, il ne s'évapore pas au ciel. Faites n'importe quoi de lui. Il va prendre toutes les transformations qu'il veut. Après, quand il va pleuvoir, le sol va le ramener à l'état initial. Mais donc, pourquoi ce principe d'existence du premier humain ne s'explique pas aussi dans le principe d'existence de la première plante? L'explication de maintenant, là, si l'énergie forme le premier humain qui impacte sur la nature et permet le développement d'une... Le principe scientifique aujourd'hui, le principe scientifique aujourd'hui nous démontre que jusqu'à présent, la nature utilise presque, mais pas tout à fait comme avant, mais presque les mêmes voies. Parce qu'il faut voir, aujourd'hui, l'azote de l'air qui est dans l'air n'est pas utile ni inutile. Dieu l'a pas mis, la nature n'a pas mis là inutilement. Il est là présent, il a été toujours présent. Donc, c'est la forme de l'utilisation qui change. Ça veut dire, de son existence, de départ, avant l'existence de toute autre chose, ça a permis... En fait, les choses, oui bien sûr, au fur et à mesure qu'il existe, il serait toujours là. Et les paramètres de la nature, en changeant, va lui permettre de faire toujours d'autres choses, au fur et à mesure. La bactérie, au départ de beaucoup de choses. Même comme deux pasteurs nous ont dit qu'il faut les tuer tous. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bactéries sur Terre parce qu'ils sont les ennemis de l'homme. Oui, le sperme, c'est... Le spermatozoïde, c'est une partie du sperme. Le sperme, c'est le liquide. C'est pour ça que vous voyez que les gens aujourd'hui sont infertiles. Ce n'est pas parce que leur spermatozoïde au départ est mauvais. Le testicule produit bien le spermatozoïde, mais le liquide biologique, le liquide cervical est acide. Or, le spermatozoïde ne peut pas vivre dans un milieu acide. Dès qu'ils se mélangent, ils meurent tous. C'est pour ça que le principe de traitement des gens qui ont des problèmes de fertilité, c'est un principe de nettoyage. Quand quelqu'un est fertile, ça ne veut pas dire que son corps ne produit pas le spermatozoïde. Il produit.
Mais le milieu, donc le milieu qui se retrouve n'est pas adapté à lui et il se détruit. Donc ça veut dire que quand quelqu'un n'arrive pas à procréer, là, ce n'est pas parce que les organes ne font pas le travail. Ils font le travail, mais sauf que... Les conditions que tu as mis ton corps ne permettent pas à la matière d'être vivante. Mais est-ce qu'il ne peut pas arriver qu'une personne suit normalement ces règles-là et ne puisse pas être en capacité de procréer? Impossible. Tous les êtres humains. Donc, Le corps de l'homme, il faut déjà comprendre même si tu as eu une malformation génétique. Malformation veut dire quoi? Parce que vous devez comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle la carte génétique de l'homme, qui est la photocopie que les organes doivent avoir, la forme que tout organe doit avoir. C'est la carte génétique. Maintenant, il faut savoir que chaque organe de ton corps se régénère après au maximum 120 jours. Et pour qu'il se régénère, il se base sur les inscriptions prescrites sur la carte ADN. Si les inscriptions sont fausses, il va former les mauvais organes. L'organe serait mal formé. Mais si tu corriges les inscriptions, la prochaine formation va se reformer normalement. L'inscription, c'est quoi? C'est les acides aminés qui sont inscrits sur la plaque. Si au lieu de B, c'est C, parce que ta mère, ton père avait soudé avant de te dire, ou bien ils avaient bu un produit chimique avant de te concevoir, et que ça a impacté sur un gène, ça a changé la lettre d'un gène, une lettre. Automatiquement, soit tu vois les gens aujourd'hui avec des malformations, quand on dit qu'on ne peut pas faire des grosses opérations en Europe, c'est des conneries. C'est parce qu'il faut comprendre simplement que si l'organe est mal formé, ce n'est pas indéfini, puisque cet organe-là est une machine. Si on soumet cet organe à un équilibre normal, l'organe va se détruire et se reconstruire, puisque les organes après, si tu portes le foie aujourd'hui et que tu manges ce qu'il faut, au 3 en 120-80 jours, tout le foie se régénère. Puisque les cellules se régénèrent de manière perpétuelle. Si c'est le pancréas d'un enfant qui a déclaré diabétique, s'il a été mal formé, si on le soumet à un équilibre normal, en respectant ce qu'il faut manger, ces conditions, toutes les conditions normales, l'organe, les lettres vont se modifier sur la carte ADN et la prochaine reconstruction de l'organe va se reformer dans la normale. Donc la médecine n'est pas compliquée. Les blancs nous compliquent la vie bien. Nous allons voir ce que nous disons là dans l'épigénétique qui démontre comment est-ce que l'organisme de l'homme se régénère et sur la base de quoi, comment est-ce qu'il fait pour qu'une cellule quitte, meurt et l'autre se reproduit. Oui. Moi je pense qu'il y a des malformations qu'on ne corrige pas. Parce qu'il y a des gens qu'on voit, ils sont mal formés physiquement, même d'abord ça ne donne pas. Comment est-ce qu'on va s'alimenter et les choses vont changer? Si ton corps est constitué d'aliments et qu'une malformation n'est que liée à un déséquilibre, puisque on parle de formation, c'est quoi? Les gars, je vous dis, quand un enfant naît, il naît et hérite de tout ce qui est bien de sa mère et de tout ce qui est mauvais. D'accord? Mais l'enfant a une chance du fait que s'il change les méthodes dont sa mère menait en son temps avant de le concevoir, n'est-ce pas? Tout son organisme se modifie. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la carte génétique. La carte génétique, c'est quoi? C'est que chaque cellule de ton corps qui meurt et se régénère prend la forme de ta carte génétique. Donc, qui a été définie par Dieu. C'est-à-dire qu'on a dit que le foie doit être comme ça. Le foie, pendant sa régénération, doit prendre la forme en respectant la carte génétique. Pour qui ne respecte pas ça, il faut que sur ta carte d'ADN, la carte d'ADN c'est quoi? Elle est prescrite dans chaque cellule de ton corps. Ce n'est pas une carte qui... La carte d'ADN est prescrite dans chaque cellule de ton corps. Et il y a un système qu'on appelle système polyphénaire qui lit les informations sur cette carte avant de la reproduire similaire. Si il corrige les informations au cours de la reproduction, il va modifier l'erreur qui était sur ton organe. Donc je ne parle pas de la modification interne, mais externe. Attends. Quand on voit les enfants avec... Mongol, non? Oui, bien sûr, on peut les modifier.
peuvent retrouver l'équilibre. Le processus n'est pas facile. De nos jours aujourd'hui, il n'est pas facile de les redresser. Par exemple, l'être humain est constitué de 46 chromosomes. Il y a des enfants qui naissent avec 47 chromosomes, il est mongol. Et pour neutraliser les 1 chromosome, ça ne coûte rien. C'est l'aliment, mais on va trouver le genre d'aliment là où. Si, comme le projet que nous avons ici, un projet d'agriculture bio, avec le temps, si ça marche, non pas un mongol là, on est là, hein, mon frère, on lui donne des fruits et légumes. Bio. Bio. Vous allez voir cet enfant après 2 mois, il va vous dépasser. Vous lisez la Bible, vous dites que Dieu ne crée rien d'imparfait. C'est vrai. La nature ne définit rien d'imparfait. C'est le processus d'évolution qui crée les imparfaits. Parce que toute chose avant d'être créée respecte un spécimen. Parce que aucun être n'est inutile. Chaque être sur Terre a un rôle à jouer spécifique. Et vous participez à équilibrer les autres. La nature pas créer quelqu'un qui va déséquilibrer les autres. Quand tu sors le matin, il faut que tu as l'âge où il faut qu'on prépare, tu manges. Mais que tu prépares, tu manges. Mais c'est les autres qui préparent. La nature ne définit pas ça. C'est une anomalie créée par l'homme. Et vous devez assumer les conséquences. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui soit végétarien ou bien qui consomme biologique et qui soit infertile. Ça n'existe pas. Il faut aussi comprendre que tu es en train de poser une question derrière. Nous avons démontré que l'aliment joue 10%. Tu peux ne pas être, tu peux être végétarien, mais tu es un gars qui porte tous les problèmes dans ta tête. Tu cristallises les acides qui neutralisent tout ce que tu manges. L'être humain est celui que s'il veut pleurer, il pleure bien. Il veut rire, il rit bien. Il veut faire n'importe quoi, il fait bien. Voilà l'homme. Tu as vu un fou quand il veut rire, il regarde pour savoir si les gens vont lui regarder. Il fait sa chose, il fait lui. Parce que c'est un être libre et c'est ça qui permet aux hommes. Tu vois quelqu'un a porté la vie, marche jusqu'à ses pieds sont au-dessus, une femme est là, sur une petite chaussure comme ça, tout simplement parce qu'on la voit. Tu vois qu'elle est à l'aise. Elle arrive, elle fait les pieds comme ça. Tu vois tout ça. Tu n'es pas à l'aise. La société crée des frustrations. Hein? Au lieu de attends, quand tu me dis qu'une femme qui monte sur une chaussure avec un talon comme ça, là, ses pieds sont bien là. Et par la manifestation, elle fait le machin et ça soit posé comme ça. Les cuisses font mal, elle supporte là. Donc, un homme normal marche. Vous allez que la société crée des frustrations à tous les niveaux pour réduire l'homme. Voilà. Moi, je pense que le cours d'aujourd'hui, le prochain cours, c'est généralité sur la botanique. Et nous allons parler uniquement des plantes. Ouais. Donc, c'est bon. Ce soir. J'espère que chacun a compris.